Le samedi 17 mai 1997, tôt le matin, Kinshasa, ville cosmopolite avec ses millions d'habitants, jubile l'entrée dans la capitale congolaise des troupes de l'AFDL conduites sous la houlette de Mzee Laurent-Désiré Kabila. Scène de l'honneur de nouveaux seigneurs de la ville sont observés dans plusieurs communes. La veille, le maréchal Mobutu, alors président de la République du Zaïre, avait discrètement quitté la capitale, escorté par quelques membres de sa garde rapprochée pour la province de l'Équateur avant de rejoindre le Maroc où il est mort quelques mois plus tard. Ainsi, l'apocalypse tant entendu n'aura pas lieu. Plus de peur que de mal. Kinshasa est tombé très facilement et sans résistance de la DSP, division spéciale présidentielle, les hommes de Mobutu. Les Kinois ne croient pas que le maréchal Joseph Désiré Mobutu Sese Seko, à la tête du pays depuis 32 ans, n'est plus chef de l'État. Les rues de Kinshasa sont martelées par le bord de troupes de l'AFDL qui ont mené une longue guerre de libération depuis les Kivu, le Maniema, la province orientale, les Kasaï, le Katanga, le Bandundu et enfin Kinshasa, la capitale. Les Kinois ne peuvent contenir leur émotion, leur joie et leur allégresse devant les libérateurs. Le nouvel homme fort de Congo-Kinshasa, le tombeur de Mobutu, n'est autre que Mzee Laurent-Désiré Kabila. C'est l'umumbiste de première heure, un nationaliste pur et dur, qui avait juré après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba de devenir un deuxième Lumumba. À la tête de l'AFDL, l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, Mzee Laurent-Désiré Kabila fait une entrée triomphale à Kinshasa. Laurent-Désiré Kabila a remplacé le maréchal Mobutu à la tête du pays. Le même 17 mai 1997, à partir de Lubumbashi où il s'est trouvé, il rendu public un message solennel intitulé « Déclaration de prise de pouvoir ». Étant donné le vide laissé au sommet de l'État par la fuite du président Mobutu et la déroute de son armée, le Grand Conseil de l'AFDL déclarait « Le Conseil élargi de l'AFDL déclare 1. La prise du pouvoir d'État par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo sous la direction de son président, M. Laurent-Désiré Kabila. L'Alliance assumant désormais l'autorité de transition. 2. Le président de l'AFDL, M. Laurent-Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. La Constitution, 3. La Constitution d'un gouvernement de transition de salut public dans un délai de 72 heures. 4. La convocation d'une assemblée constituante dans un délai de 60 jours en vue d'élaborer une constitution provisoire devant régir la période de transition. Cette déclaration eut force de constitution jusqu'au 28 mai 1997, date de la proclamation d'un décret de loi constitutionnelle. Et le 29 mai 1997 fut la date d'investiture de Mzee comme troisième président de la République démocratique du Congo. Laurent-Désiré Kabila, président de la République. Je jure fidélité à la nation. Cette date marque la fin de la deuxième république de Mobutu et le début d'une ère nouvelle dans l'histoire du Congo, notre pays. Né le 27 novembre 1941 à Jadoville, l'actuel Likasi, district du Haut-Katanga, Laurent-Désiré Kabila est originaire de l'ethnie Luba de par son père et Lunda de par sa mère. Il a accompli ses études secondaires à l'Institut Saint-Boniface, actuel Kitumaini, à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, et ses études universitaires à l'étranger. Ses premières luttes remontent au début des années 60, durant la crise congolaise qui a accompagné et suivi l'accès à l'indépendance du Congo belge.
D'août 1960 à janvier 1961, il lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Balubakat, Jebakat. Janson Sendoué, chef de la Balubakat, les partis qui regroupent les membres de leur ethnie commune, celle des Luba du Katanga, remarque ses talents d'orateur et les nomme colonel des jeunesses en fait des milices Balubakat. Il rejoint ensuite les gouvernements provinciaux du Nord Katanga à Manono et devient président de la Jebakat. De 1961 à 1962, il étudie pendant un an à l'université de Belgrade en Yougoslavie. À partir de février 62, il devient le chef de cabinet à l'information au sein du gouvernement du Nord Katanga, puis chef de cabinet aux travaux publics en octobre 1962. Fin novembre de la même année, il est élu conseiller suppléant à l'Assemblée provinciale. C'est une année plus tard, en novembre 63, qu'il se rend à Brazzaville où séjournent des leaders lumumbistes qui créent le Comité national de libération CNL, dirigé par Christophe Beignet. Nommé secrétaire général aux affaires sociales, à la jeunesse et au sport du CNL, il est envoyé à Bujumbura au Burundi, en même temps que Gaston Soumialo, en janvier 1964, avec la mission de préparer le soulèvement des populations de la plaine de la Ruzizi et du Nord Katanga contre le gouvernement de Léopoldville aux mains des impérialistes. En mai 1964, il participe à la première insurrection d'Albertville avec l'armée populaire de libération APL. Le 21 juillet, il est nommé vice-président chargé des relations et du commerce extérieur dans les gouvernements provisoires du CNL, section Est, toujours à Albertville. Il est nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères du CNL et ministre plénipotentiaire en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Le 21 avril 1965, il est nommé deuxième vice-président du Conseil suprême de la Révolution. En mai 1965, il se rend en Tanzanie pour diriger depuis Kigoma la zone opérationnelle du Kivu et du Katanga. Après la défaite de la rébellion du Congo, il se réfugie au Kenya et s'installe ensuite en Ouganda où il rejoint dans les années 80 les maquis de Yoweri Kaguta Museveni, actuel président d'Ouganda. Entre-temps, Mzee Laurent Désiré Kabila va fonder le 24 décembre 1967, en exil à Nairobi, sa propre formation. Les partis de la Révolution populaire, PRP, doté de sa branche militaire, les Forces armées populaires, FAP. Ayant à nouveau établi ses bases dans la région de Fizi, il entreprend une reprise en main idéologique, enseignant les 7 erreurs de la révolution Simba. Manque d'éducation politique, trop grande dépendance envers l'étranger, négligence du rôle des paysans, tribalisme, manque de discipline, manque de coopération entre les combattants et les peuples, absence d'un parti révolutionnaire. Sur le plan militaire, sa stratégie est celle d'une guerre populaire prolongée à la chinoise, enracinée en milieu rural. Une méthode propre à séduire l'un des parrains de Kabila, lui aussi admirateur de Mao, le président tanzanien Julius Nyerere, alors figure importante des pays non alignés. Il se tient à l'écart lors de 2 invasions des ex-gendarmes katangais au Shaba en 1977 et en 1978. Mais en novembre 1984, les PRP refait surface quand ces commandos venus de Tanzanie investissent pendant 3 jours la ville de Moba au nord Shaba sur le lac Tanganyika avant de se replier. Début octobre 1996, il prend la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, Zaïre, AFDEL, avec pour objectif le renversement de la dictature du maréchal Mobutu. Après 7 mois de conquête, les troupes de l'AFDEL font une entrée triomphale dans la ville de Kinshasa, désertée par tous les clans Mobutu et par ses principaux généraux. Laurent Désiré Kabila a gagné son pari, prendre la capitale du Zaïre avant juin 1997, sans bain de sang, et de facto, il prend le pouvoir en devenant le 3e président du pays. Le Zaïre s'appelle désormais la République démocratique du Congo. Le compagnon de Mzee qui avait fait la lutte avec lui parle et se rappelle de qui était Mzee Laurent Désiré Kabila. Voici les palais de la République. C'est là que Mzee Laurent Désiré Kabila a tenu ses premières consultations politiques. Ce palais est devenu désormais un symbole et une source d'inspiration pour les générations futures en mémoire du héros national Mzee Laurent Désiré Kabila. Abdoulaye Yero Diandombassi, compagnon de Mzee Laurent Désiré Kabila, retrace ici la vie de ces soldats du peuple. Kabila est un patriote
un patriote africain, un patriote congolais. Rien ne pouvait passer devant son patriotisme. Et tout ce qu'il avait comme réaction, comme explication, tournait autour de cette vertu, la vertu du patriotisme. C'est le patriote, le premier patriote qui a su ressusciter et revigorer les exemples anciens, les plus anciens que nous ayons dans notre peuple comme exemple. Il parlait toujours de Kimbangu, qui est le patriote local, enfin de la région ici, et d'autres. Cette lutte-là, je me disais, nous a été vraiment salutaire pour continuer à survivre. Et pour moi, c'est pas seulement le phonème, quand je disais, c'est pas seulement un phonème, c'est vraiment, pour un homme comme moi, c'est vraiment toute la raison d'être en vie et d'être vivant et de continuer à vivre. Parmi les principes qui caractérisaient vraiment Laurent Désiré Kabila, qui nous a tous frappés dès le début quand on a commencé à collaborer avec lui, c'est les principes de l'indépendance, indépendance politique et indépendance économique. Les modes de gestion du pouvoir de Laurent Désiré Kabila, qui étaient très stricts sur la gestion des finances, et surtout qui avait vraiment une volonté de vouloir faire en sorte que le social soit pris en compte. Je me souviens que déjà à partir des Goma, nous avions, et moi comme j'étais directeur de cabinet, c'était à ma charge, nous avions établi pratiquement on a recensé pratiquement tous les fonctionnaires et nous avions déjà pris l'option de pouvoir payer les retraites qu'il y avait au niveau des fonctionnaires. Et des Goma, on a fait la même chose, à Lumbashi, on a fait la même chose, et nous avons poursuivi quand nous sommes arrivés ici à Kin. On voulait absolument que le social soit pris en compte, et Laurent Désiré Kabila tenait beaucoup, et vous avez vu déjà que le signe distinctif qui est resté dans la mémoire des Congolais jusqu'à aujourd'hui, c'est le paiement de $100 pour les militaires. Donc ça, c'était vraiment un de ces principes. Donc je répète, indépendance économique et prise en charge de social. Lorsque il a commencé la lutte pour libérer la République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, c'était à Bukavu. Il est arrivé à Bukavu, après avoir libéré Bukavu, il est arrivé, il a fait son discours où il demandait les jeunes Congolais, les volontaires qui voulaient les suivre pour suivre la formation, afin de pouvoir continuer la lutte jusqu'à libérer toute la République. J'étais parmi les 422 cadres politico-militaires qui se sont fait enregistrer. Et nous sommes allés à l'Emera. C'est là où était fondée la AFDEL. On a signé le statut de l'AFDEL. Après la signature du statut de l'AFDEL, nous sommes mis à la formation politico-militaire. J'étais parmi les 422 qui ont été sélectionnés et qui ont été admis à aller faire cette formation-là. C'est là où j'ai connu Laurent Désiré Kabila, parce que c'était lui l'élément moteur. Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui a suivi le chemin de tout ce qu'on appelle des grands hommes. Un illustre fils de ce pays qui a vu comment Kimbangu a été dans les combats avant lui de Kimpavita et les autres. Il a vécu lui-même avec Lumumba. Toutes ces œuvres qu'il nous a léguées, c'est à nous maintenant de savoir comment vraiment le mettre en marche tel que ça existe aujourd'hui avec le nouvel chef de l'État, Joseph Kabila. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Béatrice Kimpavita. Nous sommes les descendants de Simon Kimbangu. De Joseph Kasavubu.
d'Antoine Gizenga, de Patrice Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. L'œuvre de Musée Laurent Désiré Kabila a été pérennisée à travers le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Preuve éloquente, la modernisation de la ville de Kinshasa par la réhabilitation et la construction des infrastructures. Modernisation qui se poursuit à travers les différentes provinces de la République. La réhabilitation du bateau ITB Kokolo après 20 ans d'années d'inactivité. Ce bateau va assurer maintenant la liaison entre Kinshasa et la ville de Kisangani en passant par les différents ports qui longent le fleuve Congo. Notons aussi comme preuve éloquente l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes en 2006 et 2011 et bientôt l'organisation des élections générales de 2015 et 2016. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, continue de consolider les acquis du musée Laurent Désiré Kabila à travers les réformes du secteur de sécurité qu'il a initié depuis 2001, notamment la réforme de l'armée à travers le processus de pacification de la République démocratique du Congo qui se matérialise au jour le jour avec comme illustration la débâcle des éléments du M23. Le 17 mai est une date importante dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Voyons comment le professeur Ndaïwel, l'historien, nous relate l'essence exacte de cette date. Cette date doit absolument demeurer comme une fête permanente et c'est la fête de la renaissance du Congo. En effet, c'est pas seulement sur le plan symbolique que le Zaïre à cette date était redevenu le Congo, que le drapeau vert avait disparu pour laisser la place au drapeau bleu, à l'étoile d'or avec ses 6 étoiles des provinces et que l'hymne national, le debout congolais, a repris droit de cité. Mais je pense qu'au-delà de cette mutation des symboles, c'était un peu un retour vers les grandes intuitions des années 60. On a parlé de la libération, de la liberté. C'est ce qui était le discours habituel des années 60. On a reparlé de l'indépendance politique, de l'indépendance économique. Et donc, on peut dire que nous avons vécu une espèce de réenfantement. Le 17 mai est la date de l'entrée des troupes de l'AFDEL à Kinshasa. Mais au-delà d'une simple entrée, cette date représente aussi la fin de la Deuxième République de Mobutu et le début d'une ère nouvelle dans l'histoire du Congo. Comment l'homme politique congolais perçoit-il cette date ? Notre pays accède à l'indépendance le 30 juin 1960 et l'expérience démocratique, la première d'ailleurs que nous avons vécue dans ce pays, par des élections libres, démocratiques et transparentes, cette expérience a été mise en mal 2 mois seulement après l'indépendance, c'est-à-dire au mois de septembre. Les nationalistes à l'époque avaient gagné les élections, et sous l'égide de Patrice Lumumba, avait été chassé de la République démocratique du Congo et avait pris le chemin de l'exil. Et vous avez remarqué que l'opposition à l'intérieur du pays, malgré tous les efforts qui ont été entrepris, se sont heurtés à un mur important. C'est comment, effectivement, rendre efficace et même réel le processus de démocratisation. Là, il y avait un grand problème, d'où la nécessité d'un coup depuis l'extérieur. C'est pour ça que nous estimons que le 17 mai, sans nier le rôle joué par l'opposition interne, est la date déterminante qui nous a conduit aujourd'hui à la démocratisation que nous devons effectivement consolider. Je ne serai pas de ceux qui diraient que l'AFDEL ou Laurent Désiré Kabila n'avait pas de mérite. Il a donné une contribution importante dans la lutte pour la démocratisation et la libération du pays. Mais s'attribuer seul le mérite de cette renaissance,
Je crois que là, c'est oublier qu'il y a eu tout un parcours, il y a eu tout un processus. Parce qu'il ne faut pas oublier le combat de beaucoup de nos compatriotes des lumumbistes comme lui, qui avait commencé depuis longtemps. Et surtout, ceux-là avaient travaillé une grande partie à l'intérieur, mais beaucoup à l'extérieur. Et il y a eu aussi le combat interne des syndicats, des personnalités. Et de façon particulière, il faut relever le combat de l'UDPS qui a voulu faire un combat à l'intérieur du pays. C'était quand même une page importante puisque cette phase de la lutte interne de l'UDPS, avec les relégations de M. Tshisekedi, de M. Kibasa, M. Kanana et tous les autres, a permis de réveiller les consciences dans les différents coins de la République. La machine du processus de transition était déjà en panne. Il n'y avait pas un autre moyen de mettre fin à la situation que la lutte armée. C'est pour cela que je pense que les processus étaient sans issue. Il fallait une autre armée, cette fois-ci, une armée populaire, armer la population pour que le pays soit complètement libéré. Franck Diongo, qui va tenir un point de presse à l'hôtel Memling, sera arrêté jusque le 17 mai, où j'étais en prison au camp Tchatchi. Et là, je devrais moi-même être exécuté. Je vais vous dire un petit message, je vais vous rappeler un très mauvais souvenir. J'étais à l'époque asthmatique et le soir du 16, on m'amène des médicaments en prison parce qu'il n'y avait plus qu'une crise. Et les militaires de la DSP vont dire, il faut rentrer avec les médicaments parce que nous allons l'achever la nuit. Que vous voulez donner des médicaments ou pas, il va mourir cette nuit. Et ma famille est rentrée, était rentrée avec les médicaments. Et la même nuit, lorsque le général Maël est assassiné, je suis un des rares témoins et je suis en train d'écrire un livre sur l'assassinat du général Maël, dont j'ai nettoyé le sang du général Maël comme prisonnier politique. Et là, ce sont les militaires de la FDL, le 17, pendant la journée, avant midi, qui vont nous libérer parce que nous avons été oubliés en prison. Quand, après la mort du général, les militaires de la DSP ont fui. Surtout avec l'entrée surprise par le fleuve. Ils ne pensaient pas qu'ils vont rentrer par le fleuve. Dès la prison, honnêtement, ce sont les militaires de la FDL qui nous trouve en prison, qui nous libère du camp Tchatchi le 17. Parce que nous avons été arrêtés, parce qu'on a combattu le régime. La FDL parlait de la démocratie pendant les parcours. 2, la FDL parlait du lumumbisme. Donc, nous, au niveau du MLP, nous avions intérêt, sur le plan de la démocratie et sur le plan du lumumbisme, de soutenir la FDL d'entrée. Il était évident que dans ce contexte de libération de notre pays, partant d'une transition qui durait déjà depuis 1990, il y a eu le 24 avril, le président Mobutu prononce son discours, multipartisme, et puis multipartisme à 3, et puis conférence nationale souveraine, et puis de transition en transition. Donc ça durait depuis. Il y a eu un désordre qui s'installait dans le pays au niveau de la gestion politique. Et donc il fallait progressivement commencer à remettre de l'ordre. Et je crois que cette vision de pouvoir d'abord mettre un arrêt, c'était dans la perspective de remettre de l'ordre. Et d'ailleurs, il avait dit, et la preuve en est que très rapidement, dans les semaines qui vont suivre, il va commencer à organiser des consultations avec les acteurs politiques congolais pour justement commencer à scruter toutes ces questions politiques. Il est vrai que durant les années 90, avant le 17 mai 97, il y a eu, n'est-ce pas, des luttes au niveau interne qui ont contribué à affaiblir sérieusement, n'est-ce pas, le pouvoir dictatorial dont plus personne ne voulait. Mais c'est le 17 mai 1997 qu'on a eu raison de cette dictature.
Tout ce qui s'est passé avant, c'était des compromissions, des négociations, des discussions inutiles, n'est-ce pas, des débats, toutes sortes, on a connu toutes sortes de choses, mais c'est le 17 mai qu'on a mis fin au régime de la Deuxième République. Les hommes politiques congolais ont parlé de la signification de la date du 7 mai. Voyons maintenant comment cette date est-elle perçue par la population congolaise. La population de Kinshasa a été fortement marquée par la personnalité et l'action de feu Musée Laurent Désiré Kabila. Les souvenirs est encore vivaces. L'homme de la rue et la femme de la rue n'ont pratiquement rien oublié. C'est la date où Musée Laurent Désiré Kabila nous a libérés de la dictature de M. Mobutu. C'était une journée de libération, une journée de joie que toute la population de Kinshasa et partout en RDC, nous avons célébré bien cette journée-là parce que ça nous a enlevés dans la dictature que personne d'autre ne pouvait le faire. Musée Laurent Désiré Kabila, c'est une personnalité c'est vraiment une personne qui voulait l'intérêt de la population congolaise et il nous a même donné un héritage qui est la démocratie, puisque la date du 7 mai, c'est la date qu'il a pu donner au peuple congolais la libération face à la dictature de Mobutu. Dès l'entrée de l'AFDEL avec Kabila Papa, il y a eu vraiment la démocratie et on a tous été libérés. Je pense que cette date doit être vraiment commémorée par tous et l'actuel président Joseph Kabila doit vraiment prendre cette date en valeur. C'est une date qui doit vraiment être considérée parce que tout le monde a été content de cette libération. Dans son entrée, il a construit le boulevard triomphal. Il y a eu vraiment un sérieux problème de mentalité dans ces pays. En guise d'illustration, déjà dans les taxi-bus, on n'était pas à notre aise. Mais maintenant, quand on est à bord d'un taxi-bus, c'est tout le monde qui est à son aise. Et même à bord d'un taxi, au lieu d'être 4 personnes derrière, il y a 3 personnes derrière et une personne devant. Et sur le plan sécuritaire, à l'époque, on ne faisait pas nos achats à notre aise comme ça. Je viens de faire les achats, mais je vais avec toutes mes marchandises à l'aise à la maison. Musée Kabila, azaki nationaliste, asalebso nini service national et yaki biso, papa bazwaki misala, bana bazwaki misala, biloko ekotaki ebele na mboka. En plus de cela, tozaki nde na kimia, tranquillité, tracasserie ezalaki lisusu te, bamiyibi bazalaki lisusu te, tozalaki kotambola na pe na kimia. Merci na papa Kabila na oyo asalaki nyonso. Yango lelo pe mwana ye osala biso misala sokomona lokumu na tata lokumu pe na mwana. Le vocable renaissance présuppose la mort, la disparition, l'affaiblissement de l'être ancien, suivi de la naissance, de la restauration et d'une vie nouvelle pour l'être nouveau. L'être ancien, c'est le Zaïre, et l'être nouveau, c'est la République démocratique du Congo. Le 17 mai, c'est le jour de la libération, de la renaissance, de la démocratisation véritable. À l'arrivée de l'AFDEL au pouvoir en 1997, son chef, Musée Laurent Désiré Kabila, avait affiché beaucoup d'ambition, ce qui lui a valu l'admiration du peuple qui en avait assez avec l'ancien système. Le président Laurent Désiré Kabila avait, dans son discours de investiture du 29 mai 1997, annoncé des objectifs ambitieux. Parmi ses priorités, il avait ciblé la restauration de l'appareil de l'État, la réhabilitation des infrastructures sociales et économiques, l'augmentation de la production agricole, la fin du chômage et la restauration de l'armée nationale. Musée Laurent Désiré Kabila voulait faire de l'armée congolaise une force d'intervention pour sécuriser les frontières du pays. C'est dans ces cadres qu'il inspectait les troupes de Kamina. Il y a le pass-out de nos troupes. C'est très important, on renforce l'armée nationale. Alors je dois être présent en tant que commandant suprême. Les relations entre la communauté internationale et le président Laurent Désiré Kabila ont souvent été laborieuses, particulièrement en ce qui concerne l'axe Washington-Kinshasa. Le droit de l'homme, la sécurité sous-régionale et les réformes politiques ont régulièrement constitué le soubassement de cette diplomatie.
le secrétaire d'État américain, Mme Albright, va faire une déclaration. The new government under President Kabila has expressed a commitment to constitutional reform, democratic elections and economic recovery. Le nouveau gouvernement, sous la direction du président Kabila, a exprimé un engagement en faveur de la réforme constitutionnelle, des élections démocratiques et du redressement économique. Il y a un long chemin à parcourir pour obtenir ces objectifs, mais je me sens encouragé par un nombre de mesures positives qui ont été déjà prises. Je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées. Ce sont toujours les ex-FARC, l'ancienne armée rwandaise, les Interahamwe et le quelques groupes qu'on appelle de Mai Mai. Notre pays est préparé à se défendre. Il y aura beaucoup d'incursions, beaucoup et d'un peu partout. Nous sommes suffisamment préparés pour répondre à toutes ces incursions, d'où qu'elles viennent. Vous serez témoin, vous-même d'ailleurs, dans l'avenir. Quant à ce qui s'est passé au Rwanda, les tueries de réfugiés, ce n'est pas 200, c'est au-delà de 800. Une fois encore, il faut que maintenant la communauté internationale et les Nations Unies mettent sur pied une commission d'investigation. Ce que nous connaissons, c'est que ça s'est passé sur le territoire voisin, mais les déstabilisateurs sont les mêmes. Les Interahamwe, ces tueurs perpétuels, ont tué plus de 800 personnes. On n'entend encore rien de la communauté internationale. Quand on va abattre un Interahamwe, un assassin, on va demander à ce qu'on institue des commissions d'enquête. Alors je pense que je n'ai pas beaucoup de commentaires. La réunification de la devise nationale dans un pays confronté à plusieurs zones monétaires était aussi une des priorités du président Laurent Désiré Kabila. Le mandat présidentiel de M. Laurent Désiré Kabila a été sanctionné par l'absence totale de la coopération avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il a fallu une grande ingéniosité de la classe politique congolaise et des autorités de la Banque centrale pour créer une monnaie nationale très forte, le franc congolais. Diriger un sous-continent comme la RDC sans l'assistance financière des institutions de Bretton Woods, il faut s'appeler Laurent Désiré Kabila pour réaliser une telle prouesse. Le franc congolais, la nouvelle monnaie pour la République démocratique du Congo, sera mise en circulation. Le franc congolais est l'aboutissement d'un travail minutieux qui a rassemblé diverses compétences de haut niveau. Certaines de ces compétences ont conçu toutes les mesures économiques qui ont préparé l'avènement du franc congolais par l'assainissement et la réhabilitation du système monétaire financier de notre pays. Une monnaie unique pour un peuple uni. La célébration de la journée du 17 mai est un devoir de mémoire pour le peuple congolais, car cette date ne marque pas seulement la fin de la Deuxième République, mais les débuts d'une nouvelle ère dans l'histoire de notre pays. Le professeur Ndaïwel nous en parle. La démocratie n'a jamais été un cadeau. C'est toujours une appropriation. Et qui dit appropriation dit automatiquement processus. Processus. Nous sommes dans un processus. Et dans ce processus, il y a eu plusieurs étapes. La démocratisation de la République démocratique du Congo, à ma connaissance, commence effectivement en 1960. Et ça a été là un effort qui a été fait. Et lorsque nous arrivons
je l'ai dit en 1977, sous pression internationale, Mobutu lâche du lest quelque peu, nous sommes dans une autre étape, toujours dans ce processus de démocratisation. Et en 90, par pression internationale, lorsqu'il arrive encore à quelque chose, c'est cela aussi. Les revendications populaires, donc voilà tout un processus. Je ne suis pas certain qu'actuellement nous ayons atteint le but final, mais j'ai dit tout simplement que nous sommes dans une avancée. Et lorsqu'on est dans un processus, une avancée, la sagesse veut qu'on ne puisse cracher sur aucune des étapes, qu'on ne puisse cracher sur aucun des acteurs. Tous, chacun à son niveau, de Lumumba à Joseph Kabila, en passant par le peu qui a été fait par Nathanaël Mbumba, par Mobutu, par Monseigneur Monsengo, par Tshisekedi, c'est toujours des processus qui nous ont amenés le plus loin possible dans cette activité. Que devons-nous retenir de cette date du 17 mai et de Mzee Laurent Désiré Kabila, le combattant du peuple? Le patriarche Yehudi Abdoulaye Ndobasi nous résume ce que nous devons retenir de cet homme extraordinaire qu'était Mzee Laurent Désiré Kabila. Et je pense que c'est le moment, tout au moins à l'occasion de cet anniversaire, de remettre ça un peu à l'ordre du jour pour que les jeunes qui ne l'ont pas entendu à l'époque, pour que les vieux ou les moins jeunes se souviennent de ce qu'ils ont entendu. Mzee est une véritable école. Si vous pensez que je suis un produit pas traficoté, eh bien, je suis un exemple même de ce que les enseignements de Mzee produisent chez un homme comme moi, malgré la philosophie avalée à la Sorbonne. Eh bien, les enseignements de Mzee sont ceux qui constituent chez moi la base du fait que je sois un homme congolais, un patriote. Il faut peut-être que ce que Mzee a commencé, vous puissiez le continuer dans les médias pour que les générations actuelles sachent comment ça a commencé et qu'est-ce qui a été montré comme chemin pour que nous puissions continuer à le suivre. Eh oui, il faut se tourner vers l'avenir. Mzee Laurent Désiré Kabila constitue un patrimoine national pour tous les Congolais. Et l'avenir s'est construit à travers le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans une vision progressiste, c'est-à-dire la révolution de la modernité.